Bonjour. Cette vidéo fait suite à celle que j'ai faite il n'y a pas très longtemps sur le sens de la vie, le chemin d'âme, etc., etc. Aujourd'hui, j'aimerais mettre le focus beaucoup plus sur la notion d'amour. Qu'est-ce que l'amour? Cette notion qui semble tellement, finalement, presque banale, ne l'est pas tant que ça. Et j'aimerais expliquer beaucoup de choses par rapport à ce mot. Ce mot finalement que nous employons un peu à toutes les sauces et qui finalement va mouvoir l'être humain, va le pousser à agir la plupart du temps. En réalité, il existe plusieurs sortes d'amour. Parlons d'abord de l'amour duel. Cet amour duel, celui qui, on va dire, passe d'un sentiment à un autre, qui fluctue, qui change, cet amour, il provient de l'ego, il provient du mental. Cet amour-là fait que dans une relation, nous pouvons passer de l'amour à la haine dans une même journée. Ça fait que quelqu'un que l'on apprécie profondément un jour, nous allons le détester un autre jour. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça ne provient pas de cet espace sacré en nous, de cette dimension spirituelle qui, elle, nous parle d'un autre amour. Pour revenir à cet amour basé sur la dualité que nous vivons la plupart du temps, il ne faut pas se le cacher, en fait c'est ça que nous vivons, on va dire 99% du temps, voire même 100% pour la plupart des gens. En réalité nous ne connaissons que cela, et cet amour-là, eh bien, il est teinté finalement de beaucoup de choses pas très agréables à vivre. Et effectivement, autant l'être humain recherche l'amour, autant il en est incapable d'une certaine manière. Et en réalité, c'est parce qu'il y a confusion. Il y a confusion dans ce que nous recherchons, il y a confusion dans l'objet qui est aimé, il y a confusion en réalité, une confusion en fait basée sur l'ignorance de qui nous sommes. Et nous revenons donc un petit peu à ce qui a été dit la dernière fois. L'être humain recherche l'amour à l'extérieur de lui. Il va rechercher ce qu'on appelle l'approbation, il va rechercher à être accepté, à être intégré, à être parfois même adulé. Tout cela n'est pas en réalité de l'amour. Ce n'est pas l'amour véritable. C'est une résonance lointaine, un écho, une voix qui s'est petit à petit transformée. Mais ce n'est pas l'amour que nous recherchons en réalité. L'amour que nous recherchons, il est à l'intérieur de nous. Il est l'essence même de ce que nous sommes. Et donc, nous aurons du mal à le trouver à l'extérieur si déjà nous n'avons pas touché du doigt qu'il est à l'intérieur. Et en plus, on ne parle pas du tout en fait, ni du même plan, parce que d'un côté, on a la dualité, donc l'ego, et de l'autre, on a cette dimension du cœur, cette dimension du cœur qui ouvre en fait les portes vers l'aspect spirituel de notre vie, qui ouvre les portes vers cette dimension en nous, qui est toujours présente. Cet espace d'amour, en réalité, il est toujours là, il a toujours été là, il sera toujours là, puisque cette dimension-là n'est jamais née et ne mourra jamais.
en réalité, nous avons accès à ce que nous cherchons. Mais nous le cherchons mal. Nous ne le cherchons pas au bon endroit, ni de la bonne manière. L'être humain, tout ce qu'il fait, finalement, on pourrait dire qu'il le fait par amour. Mais c'est un amour que l'on pourrait dire par peur. Par peur de ne pas être aimé. Par peur de ne pas être accepté. Par peur de plein de choses. Et par volonté par désir d'être aimé. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut plus d'argent, on va dire, c'est quelqu'un qui est vénal, qui est égocentré, qui est égoïste. Mais en réalité, la plupart du temps, ces personnes-là, elles ont tout simplement besoin d'amour. Et elles vont en réalité trouver des chemins qui ne sont pas les bons, qui ne sont pas ceux qui en réalité l'amèneront vers cette expérience d'amour. En réalité, la fin est toujours la même. L'objectif, il est toujours le même. Nos yeux sont toujours tournés vers l'amour, vers ce désir de vivre l'amour absolu. Et quand nous le touchons du doigt, alors l'ego entre à nouveau en jeu et les peurs arrivent. Et à nouveau on rentre dans cette dualité. Quand des sentiments profonds sont éprouvés, que toutes les portes s'ouvrent en nous, alors l'ego dit non, non, tu vas te faire détruire, non, ne sois pas vulnérable, non, tu ne peux pas te permettre en réalité d'ouvrir ces portes-là. Il faut les refermer. Tu vas être blessé, tu vas être meurtri, on va faire les pires choses de toi. L'ego en réalité nous ferme, nous contracte. C'est la peur. Effectivement, la plupart du temps, nous fonctionnons à partir de cet espace de peur. Et si nous fonctionnons à partir de cet espace de peur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce que l'on génère dans sa vie est à l'image de ça, contracté, réduit, limité. Alors que si on s'en remet à cette conscience en nous, si on touche du doigt cet espace sacré, qui ne parle que de lâcher prise, qui ne parle que d'ouvrir, d'expansion, ce côté finalement illimité, il nous permet finalement d'aller vers l'autre, de s'ouvrir à l'autre. Et finalement, ce qu'il adviendra, c'est la richesse de l'expérience. C'est la richesse de ce que la vie nous propose, de traverser, d'expérimenter. Et dans cette expérimentation, effectivement, il y a des fois où il y a des choses qui vont remonter par effet ricochet, par réaction-résonance à ce qui est proposé. Mais ce qui se manifeste, on va dire, à l'intérieur de nous, toutes ces réactions-là, elles ne parlent pas de nous. Elles parlent de certains espaces contractés à l'intérieur de nous, de certains espaces qui sont souffrants. Elles ne parlent pas en fait de la dimension spirituelle que nous sommes fondamentalement et qui n'est qu'amour. En réalité, cette dimension-là, elle ne sait faire qu'une chose, c'est aimer. Elle ne sait rien faire d'autre. C'est sa nature. Comme on pourrait demander au soleil d'arrêter de briller, il ne peut pas le faire. Notre nature fondamentale, c'est la même chose. C'est-à-dire que
elle ne peut pas s'arrêter d'aimer parce que c'est sa manière d'être. Et cet amour, il va venir s'exprimer de plein de manières différentes. Et ça, c'est juste parce que nous sommes une individualisation de cette conscience. Et que dans cette individualité, qui est une illusion une fois de plus, mais qui permet à la conscience d'expérimenter certaines couleurs particulières, ça va nous permettre d'exprimer de manière unique. Moi, l'amour, comment je l'exprime? Dans cette êtreté, dans cet espace sacré qui est ce corps, qui est cette manifestation, cette incarnation. Voilà. Mais on est très loin de ce qu'on disait au début, on est très loin de cet amour duel, cet amour qui est basé sur la dualité, où on s'aime et on se déteste dans un laps de temps très très court. Mais ce qu'il faut comprendre en réalité, c'est que effectivement cet amour en nous, c'est comme un soleil et que l'ego vient le voiler, vient mettre plein de filtres, plein de voiles qui empêchent cet amour véritablement de s'exprimer. Et donc, il y a d'ailleurs une citation, je crois que c'est de Rumi, qui dit que en réalité l'amour il ne se trouve que en enlevant toutes les barrières que nous avons mis entre nous et l'amour. En fait, que nous avons mis devant cet amour qui souhaite s'exprimer. C'est... Comment dire, c'est finalement le chemin. C'est-à-dire que nous sommes venus pour cela. Nous sommes tous venus pour cela. Pour vivre l'amour, l'expérimenter pleinement. Et pour cela, effectivement, on a eu besoin de goûter à toutes les expériences. Et quelque part, dans le fait de goûter à toutes ces expériences, ça ne dit rien de ce que nous sommes, parce qu'on n'a jamais changé. Souvenez-vous. Au départ, on est l'amour, à la fin, on est l'amour, et entre les deux, on a toujours été l'amour. En réalité, ce qui change n'est pas notre réalité. Ce qui est en mouvement, ce qui est en évolution, ce qui bouge, n'est pas notre réalité profonde. Ce qui bouge, c'est ce sur quoi nous mettons généralement le focus. Nous avons appris à nous identifier à ça. Nous avons appris à nous concentrer là-dessus, sur tout ce qui émane. Mais en réalité, on pourrait dire que ce que nous sommes, c'est juste un réceptacle qui permet à l'expérience d'émaner, qui permet à l'expérience de vivre, de naître et de mourir. C'est juste un réceptacle. Le réceptacle n'est pas le contenant. Et ce contenant, finalement, nous le sommes d'une certaine manière, puisque nous sommes tout. C'est-à-dire que nous sommes cette conscience, on va dire, qui s'est individualisée, mais plus largement. Nous sommes cette conscience. Nous sommes cet amour. Et en réalité, quand nous touchons du doigt cela, nous comprenons que même si on a l'impression d'avoir été à un moment donné blessé, meurtri, en réalité, ce que nous sommes vraiment n'a jamais été même effleuré, n'a jamais été blessé d'aucune manière. Mais effectivement, on parle de deux choses très différentes. En fait, on parle de deux espaces en nous qui
ne sont pas du tout la même chose. Il y a l'espace immortel, sacré, ce réceptacle divin que nous sommes fondamentalement, mais que nous avons du mal à toucher du doigt, parce que le reste masque, le reste a tendance à dissimuler cette dimension-là en nous. Et que, quelque part, les efforts, s'il y en a à faire, c'est de lâcher. Les efforts, c'est juste de permettre. Les efforts à faire, c'est juste de se concentrer sur cet espace de paix, sur cet espace qui ne change pas, qui est tout le temps stable, tout le temps équanime, en réalité. L'ego, c'est ce qui change, c'est ce qui bouge. C'est toutes les manifestations, on va dire, de ce monde en mouvement. Manifestation intérieure, manifestation extérieure. Mais lorsqu'on se concentre sur cet espace de paix, alors on peut toucher du doigt ce qu'est l'amour profondément. Et ce n'est pas ce que nous cherchons la plupart du temps. Pourquoi ? Parce que l'être humain, il recherche des sensations fortes. Et quand je dis sensations fortes, ça veut dire quelque chose qui fluctue. Je passe du haut au bas, etc. Même si on dit ne pas vouloir ça, ne pas vouloir ces hauts et ces bas, en réalité, si, c'est ça que l'être humain cherche. De nombreuses fois, il recherche le côté sensationnel, le côté exceptionnel de l'expérience. En réalité, l'amour, c'est au-delà de l'expérience. C'est quelque chose qui est là quand tout le reste se tait, quand tout le reste s'est éteint. C'est arrêter de parler, c'est arrêter de bouger. Et même dans ce mouvement, quelque part, nous pouvons connecter à ça. Parce que cet espace, il est toujours présent en réalité. Toujours. C'est juste que nous avons besoin de mettre le focus dessus. Je vous invite avec moi à une petite expérience méditative. Dans cette expérience-là, je vous invite tout simplement à aller au plus profond de vous. Posez cette intention d'aller dans cet espace sacré, cet espace de connexion avec qui vous êtes, vraiment. Posez-vous la question, qui suis-je ? Suis-je ce corps ? Ou est-il simplement un véhicule ? Suis-je ces émotions, ce mental ? Ou sont-ils simplement des outils d'interaction avec ce monde qui me permettent de vivre des expériences ? Effectivement, je suis d'une certaine manière rien de tout cela. Je suis ce qui permet à cela de s'exprimer. Et plus
je mets de bienveillance, plus j'accueille sans juger ce qui se présente en moi, plus je peux toucher à cet espace d'amour absolu. Concentrez-vous sur ce qui est immobile. Concentrez-vous sur ce qui ne change jamais. Cet espace paisible du cœur, de la conscience, aime tout ce que vous êtes. Les parts lumineuses, les parts obscures. Car tout cela fait partie de l'expérience, fait partie du jeu. Et nous venons reconnecter au fait que tout cela n'est qu'un jeu, ni plus ni moins. Pour apprendre à mettre le focus sur cette dimension-là, nous avons tout simplement besoin d'observer ce qui se passe en nous. Cette observation permet de créer une dissociation avec le personnage que nous pensons être. Cette dissociation, cet espace que nous créons entre le personnage et notre vraie nature, permet de voir qu'il y a effectivement deux espaces en nous. Et que selon l'endroit où nous nous positionnons et le focus vers quoi nous le tournons, nous paraissons être une chose ou l'autre. Je dis paraissons parce qu'en définitive, nous n'avons jamais cessé d'être cette dimension spirituelle. C'est juste à un moment donné sur quoi nous focalisons notre attention et à quoi nous nous sommes identifiés. C'est cela qui fait toute la différence. Sur ce petit